Bonsoir à tous. On va commencer ce sixième cours online. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un sujet qui est vraiment pas un sujet évident. Et ça m'a pris beaucoup à réfléchir comment donner, passer ce sujet. Parce que la dernière fois, on a parlé de la communication et comment la communication elle est compliquée. Surtout compliquée dans un sens où les gens, quand ils parlent, on a parlé la dernière fois qu'il y a toujours celui qui est l'émetteur, qui va passer un message, et on a le message lui-même. On a vu que le message lui-même est vraiment une intention qui doit être transmise à travers un média, qui va être ou la parole, ou l'écriture, ou de l'art, ou des gestes, des mouvements. Et on a bien sûr le récipient de ce message. On a vu que ce récipient, quand il reçoit le message, il va avoir un petit problème, et ça c'est que les filtres à travers lesquels le récipient reçoit le message, c'est le filtre qui va être attaché aux 5 sens qu'on a. Donc ici, on va essayer d'intégrer maintenant le émetteur, donc celui qui passe un message, et le récepteur, donc celui qui reçoit le message, et comment régler les problèmes. Parce qu'on va voir que quand on parle de communication, j'ai appelé ce cours, je ne savais pas est-ce que je l'appelle le cours sur l'injustice et les justices. C'est quoi le problème de justice, injustice, et où est-ce que je l'appelle conversation des muets. Et aujourd'hui, je crois qu'on a de plus en plus un problème de communication, parce que entre celui qui va essayer de passer un message et entre celui qui reçoit le message, il va avoir une interférence, si je peux dire comme ça, un blocage, où les gens vont avoir l'impression qu'ils sont en train de communiquer un avec l'autre, mais entre ce qui est dit avec une intention et ce qui se reçoit par rapport au récepteur, à celui qui écoute, il va y avoir une grande différence. Et pourquoi j'ai mis l'injustice contre-latérale à la conversation des gens? Parce que le problème de communication qu'on a entre nous, c'est un problème vraiment d'apprentissage qu'on a. Chacun de nous, quelque part, on souffre de ça. Maintenant, pour pouvoir entrer et comprendre ce que ce manque d'apprentissage fonctionne, parce que qu'est-ce que c'est l'apprentissage? L'apprentissage, c'est la capacité de capter une information et que le cerveau il est capable de prendre cette information, de l'immerser dans le côté logique, le côté créatif, ce que nous on va appeler ça l'intégration du cerveau. Ça veut dire que le cerveau va pouvoir intégrer pour générer une réponse, pour pouvoir réagir d'une façon vraie par rapport au stimuli, ça veut dire par rapport à ce que les gens ils nous parlent. Et le problème, il se trouve où? C'est, je crois, le plus grand problème qu'on a tous, c'est l'enfant intérieur qui se trouve à chacun de nous. Toutes les émotions qu'on va éprouver aujourd'hui, logiquement, on va pouvoir les expliquer par rapport aux événements, qu'est-ce qui est logique, pas logique. Mais moi, ce que je dis toujours, une personne qui se trouve dans un système
ou il réagit à quelque chose. Et ça, c'est vraiment une base de l'énergétique, que si on ne ressentait pas physiquement les émotions dans notre corps, on n'aurait jamais parlé des émotions. Ça veut dire que si je pose une question, pourquoi il est fâché, il va me donner plein d'explications. Il va dire, voilà, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais au final, ce qui va déranger ces personnages, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui est ressenti. Maintenant, ce ressenti, d'où il vient? Il vient de notre inconscient. L'inconscient, la majorité, la base de l'inconscient, se trouve dans un set de neurones qui se trouve dans le tronc cérébral, qu'on appelle ça le SAR, le système réticulé d'activation réticulée. Et c'est un set de neurones dans le cerveau qui nous activent. Et c'est eux qui vont nous donner ce que nous on appelle une nature. Il y a des gens qui sont de nature aimants, il y a des gens qui sont de nature, des gens qui se fâchent, il y a des gens qui sont de nature des gens très calmes, il y a des gens qui sont de nature avec des une faiblesse vers ses propres désirs. Alors ceux-là, ils vont faire du poker, ils vont jouer dans les casinos et ils vont perdre le temps dans toutes sortes de yetzarim, les désirs du corps. Et si on les demande, mais pourquoi tu fais ça? Elle va dire, ben, c'est ma nature, je suis comme ça. Donc, ce SAR, ce tronc cérébral en soi, le temps de son développement, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que la personne qui va être de la conception jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est la personne qui va être toute la durée de sa vie. Donc, le problème, c'est que nous, quand on va grandir, on va avoir une sensation d'être grand, d'être mature, et donc nos réactions vont être je m'excuse une seconde. Mes enfants se baladent autour et j'arrive pas à me concentrer. Donc, quand on est grand, on se regarde comme des adultes, comme des gens qui devraient savoir tous qu'est-ce qu'il faut dire, comment réagir et comment faire. Maintenant, le problème, c'est que très souvent, on se trouve de parler avec les adultes comme s'ils étaient des petits-enfants. Et le problème, c'est que le temps qui passe entre la conception jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que ce temps, il est il y a longtemps. Dans l'inconscient, il y a deux caractéristiques qui sont importantes de connaître. C'est que le temps n'a aucune valeur. Tout est ici et maintenant. Ça veut dire que le David de 5 ans, il n'est pas il y a 45 ans, il est ici et maintenant. Le David de 10 ans, il n'est pas il y a peut-être 30 ans, il est ici et maintenant. Et cet enfant qui est en moi, pas seulement qu'il est actif, c'est pas une mémoire seulement d'un enfant qui se trouve en moi, mais lui, il est actif et il me conditionne personnellement comment moi je vais réagir et parler avec les autres. Et c'est exactement les images que j'ai mises ici parce que chacun de nous, c'est un enfant à l'intérieur. Mais c'est quoi le problème de cet enfant? C'est que cet enfant, il va avoir des problèmes d'apprentissage parce qu'il est petit, il n'a pas la ressource de la connaissance de la vie, donc il va être sensible à toutes sortes de jugements qu'on va mettre sur lui. Par exemple, un enfant qui va toujours être jugé comme stupide. Des fois, dans les familles, il y a les pères ou les frères ou quelqu'un qui va utiliser très souvent le mot « Ah, c'est stupide ». Des fois, c'est même pas contre l'enfant, ça va être des conversations pour les autres. Alors, beaucoup des gens en France, des juifs,
que j'ai connu personnellement, ils vont avoir cette caractéristique de parler eux, genre les autres, les imbéciles, les stupides, et nous, les intelligents. Ils vont faire toujours les blagues sur les stupides, et en faisant les blagues sur les stupides, on va se nous présenter comme valeur supérieure par rapport aux autres. L'enfant qui va être en train d'écouter ces conversations des parents, il va comprendre que être stupide, c'est pas une option. Et s'il fait des bêtises, et parce que celui qui va parler mal par rapport aux autres personnages, au autre monde, il ne va pas avoir difficile aussi dans la maison d'appliquer les mêmes langages avec l'enfant. Et des fois, l'enfant va faire quelque chose et les parents vont lui dire « Mais c'est stupide, pourquoi tu vas faire comme ça? Ne fais pas comme ça, fais comme ça. » Le parent, il vient avec l'idée d'éduquer l'enfant, mais l'enfant, ce qu'il enregistre dans son SAR, je parle ici jusqu'à 6 ans, il enregistre que lui se trouve dans une position des gens qui ne sont pas capables, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas assez quelque chose, ou ils ne sont pas assez vite, ils ne sont pas assez à la mesure de ce que les parents ils s'attendent de lui d'être. Et c'est là où commence vraiment tout le problème de communication, parce que cet enfant, il va grandir. Et même dans l'école, beaucoup d'enfants qui sont en effet, que j'ai vu dans mes traitements, qui viennent avec des problèmes d'apprentissage. Et de tous les enfants, et j'en ai vu, je crois, des milliers d'enfants, je travaille beaucoup sur les problèmes d'apprentissage, ceux qui prennent le Ritaline et toutes sortes d'aides pour se concentrer, entre guillemets, mieux. Je pose toujours une question première. Quand la morale pose une question, ou le Rav, est-ce qu'il se fait que tu savais la réponse, mais tu ne répondais pas parce que tu as eu peur de répondre pour que les autres ne rigolent pas sur toi? Et je crois qu'à 95%, je pourrais dire tranquillement, c'est pas plus que ça, ils vont me dire, ah ouais, ça se passe très souvent, mais il a peur de dire ce qu'il a cru être vrai, qu'après il va trouver que c'est exactement la réponse, parce que la peur d'être ridiculé, d'être appelé stupide, d'être appelé pas bien, pas assez quelque chose, que la classe va faire simplement la blague de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint et il ne va pas réagir. Et ces enfants, ils peuvent commencer à créer un système que quand ils sont à la classe, ils ne vont même pas essayer de s'investir dans la classe parce que dès le départ, ils savent qu'ils ont perdu. Et d'ailleurs, si un de vous, je parle des adultes, vous avez eu 100 shekels ou 100 euros dans votre poche et que vous devrez investir dans un projet, c'est 100 euros ou 100 shekels, et vous savez que il y a de très fortes chances que vous allez perdre 80, vous allez rester avec 20 euros ou shekels, peu importe. Et de l'autre côté, une autre option, j'investis pas, alors j'ai rien gagné, mais j'ai mis 100 shekels dans ma poche. Évidemment que la deuxième option va être beaucoup plus intéressante que la première. Et c'est là où les enfants vont commencer à créer un système de problèmes, entre guillemets, d'apprentissage. Mais le problème, c'est que ces enfants, ils vont grandir et ils vont devenir des êtres humains. Et quand quelqu'un va essayer de lui dire quelque chose, au lieu d'entendre, d'écouter ce qu'on lui dit, l'enfant va entendre ce que lui, il veut entendre dans sa tête, en fait maintenant l'adulte, et en fait il ne va pas comprendre même qu'est-ce qu'on lui dit. Alors il peut se faire dans les couples, où il va avoir un conjoint qui va dire bêtement, mais c'est dommage que tu fais comme ça, c'est stupide. L'enfant, en fait maintenant l'adulte, il va réagir à ça, il va dire quoi? Tu m'appelles stupide, tu m'insultes, et il va commencer à entrer dans une bataille alors que l'autre conjoint il va dire mais non, tu n'as pas compris, je voulais te dire simplement qu'il ne faut pas faire de cette manière ou de l'autre manière.
et ça devient très sensible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant intérieur en nous, qui avait un problème d'apprentissage, il va commencer tout de suite à lancer le révolte, la défense, parce que comme enfant, je ne pouvais pas me défendre, mais comme adulte, maintenant que je suis grand et fort, je peux me défendre. Et les communications vont complètement se rater, ils vont aller à travers, et c'est pour ça que j'ai appelé ça la conversion des muets, parce que très souvent, on va dire un mot, une phrase, que l'enfant, en fait, l'adulte, je l'appelle l'enfant, comme ils sont les images ici, vraiment on est ces images, il va commencer à traduire quelque chose dans le cerveau et il va se perdre. Donc, il ne va pas comprendre qu'est-ce que les autres et combien de fois les gens entrent dans des disputes terribles. Et après quelques jours, quand ils vont avoir la conversation tranquille avec le même conjoint et que le conjoint va expliquer qu'est-ce que vraiment il voulait dire, là, il va se rendre compte, ah là là, mais j'ai pas compris du tout. Moi, j'ai cru qu'il a dit A, et en fait, il m'a dit B. Comment ça se fait, j'ai pas entendu. Et vous pouvez voir même des fois, quand vous écoutez des cours, ceux de vous qui font certains cours, je sais pas de quoi, vous enregistrez le cours. Et vous rentrez à la maison, vous êtes en train de le réfléchir, et vous dites, mais c'est marrant, le prof, il a dit ABCD. Et vous êtes sûr que ce qu'il a dit. Et quand vous réécoutez le cours, et ça, il y a beaucoup dans les cours de Torah où on va être sûr qu'on a compris quelque chose. Et quand on va réécouter le cours, en fait, on va voir que le Rav, il a dit des éléments de ce que j'ai compris, mais quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est un problème. Parce que là, se pose la question, est-ce que le problème d'écoute, c'est un problème d'apprentissage? Est-ce que c'est nos sens qui nous bloquent? Ou c'est tout bêtement un blocage, ce que dans la Kabbalah, ils appellent une klippa, une armure énergétique, et on n'arrive pas à voir du tout, à entendre la réalité de ce que les gens nous disent. Au lieu de ça, on est en train d'interpréter ce que les gens y disent, et cette interprétation va devenir la vérité de ce qu'ils ont dit. Et j'en ai vu dans mes traitements combien des histoires de problèmes de Shalom Bayit, où il y a un qui a dit quelque chose, l'autre a interprété autre chose, et ils se disputent parce que celui qui a interprété autre chose, il est batouar, il est sûr que ce que le premier il a dit, c'était A, B, C. Et l'autre qui dit, mais non, j'ai dit autre chose. Non, pas du tout. Et maintenant, celui qui l'a entendu, qui l'a écouté, il est sûr qu'il l'a entendu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce que lui, il a entendu, c'est pas ce que son oreille a entendu, c'est ce que le cerveau a interprété au conscient. Et là, maintenant, c'est un problème. Les deux veulent être vrais par rapport à soi. Donc, les deux disent leur vérité, mais chacun dit une vérité complètement différente que l'autre. Alors, il ne peut pas avoir qu'il y a deux possibilités, deux vérités à une vérité. Donc, les conflits commencent à chauffer et chacun se bat pour son droit. Là, on va trouver une grande racine aussi aux émotions comme la tristesse, la dépression, les angoisses. Vous allez voir qu'il y a une racine qui est très similaire entre l'apprentissage, l'enfant intérieur en nous et l'écoute, comment on écoute les autres et cette notion d'injustice. Mon histoire, elle commence il y a quelques jours, j'ai fait un traitement où j'avais un enfant de 9 ans qui il est venu parce qu'il est très émotionnel. Et quand les parents lui disent non, ou ils l'empêchent de faire ce que lui, il a envie de faire, il va se trouver dans un blocage intérieur et il va commencer à pleurer, il va entrer dans une sorte de déprime. Donc il est venu et on parle, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te dérange? Alors,
En outre, cet enfant, il va parler qu'il a peur que ses parents se disputent. C'est pas que les parents veulent pas se disputent, se divorcent. C'est pas qu'ils vont se divorcer, mais bon, comme tous les couples, il peut y avoir ici et là-bas des fois des petites disputes dans les couples, ça se fait. Mais l'enfant, il a un copain. Et ce copain-là, il pleure en permanence parce que ses parents se sont disputés et il a vu comment la police est venue à la maison, il y avait tellement de disputes, les parents se sont séparés, ils sont divorcés. Donc lui, maintenant, il se trouve dans un système, ce garçon de 9 ans qui était chez moi, comment gérer la douleur de son copain, la douleur dans sa façon de voir, dans son interprétation de son cerveau, de ses ressources, que les parents pourraient avoir se divorcer parce qu'ils se disputent. Et donc, lui, il va être comme cet enfant là-bas. Et de l'autre côté, la douleur que, par exemple, ses frères et sœurs vont s'asseoir et regarder un film, et lui, il est obligé d'aller faire autre chose. Donc, il va être dans la même douleur. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis dans la même moule. Et je lui ai demandé la question, dis-moi comme ça, c'est quoi le problème qui te dérange par rapport à ton copain, par rapport, même si les parents, au Hachem, il n'y a pas de problème, mais imaginons, je dis que les parents, ils vont se divorcer. Et de ne pas pouvoir regarder un film avec tes frères et sœurs, que toi tu dois aller faire peut-être un choug, apprendre une récréation autre, et il ne va pas pouvoir profiter comme les autres. Alors évidemment que si les parents vont sentir, attends, il y a ici une jalousie qui se balade. Ok, mais la jalousie ne va pas être par rapport à ce garçon qui est à l'école, son copain. Donc il m'a dit une phrase, il a dit injustice. Il dit c'est pas juste. Et là qu'il a dit c'est pas juste, il a tapé la bonne note. Parce que chacun de nous va avoir le même problème. L'injustice, justice, c'est une mesure. Pour que je puisse dire que quelque chose est juste, si je prends un verre et je verse de l'eau dans le verre, il va se remplir justement selon le keli, l'ustensile, le verre, qui est capable de contenir l'eau que je vais verser dans ce ustensile. Donc là maintenant, il y a le problème d'injustice. Parce que qu'est-ce que ça veut dire injustice, quelque part? C'est quelque chose qui n'est pas à la mesure. C'est pas juste. Et c'est beau, parce que quand on parle de justice, on parle de quelque chose qui va être à une mesure. Alors chez les goyim, les gens qui n'ont pas de la Torah, eux, quand ils vont juger mida keneged mida. Donc si c'est un meurtrier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Parce que c'est la mesure contre la mesure. Mais en fait, la mesure, dans l'hébreu, on appelle des midot. Les midot, c'est des comportements. Et ici, il va y avoir une première mida, parce qu'il y a plus, maintenant, ce que je voudrais ici vraiment concentrer, c'est donner des outils, comment vraiment travailler avec soi-même. Parce qu'autant que nous, à l'intérieur de nous, on n'a pas, nous, soigné cet enfant intérieur, on ne va jamais pouvoir soigner nos propres enfants. Quand je parle soigner, c'est à travers la parole, s'adresser avec eux, avec une intention pure, et que ce message va vraiment pouvoir pénétrer les barrières de cet enfant et toucher cet enfant, et je vais être très précis quand je veux dire ça, toucher son cœur. Alors pourquoi toucher son cœur? Parce que le cœur, c'est un organe qui est central. C'est un organe qui n'est pas évident.
il n'est pas seulement un organe, comme ils disent de la médecine, pathologique. Pathologique, ça veut dire qu'il y a une fonction d'un organe, c'est-à-dire il peut contracter, il peut lâcher, il va faire passer le sang avec l'oxygène à travers les artères et il va, à travers ces mouvements qu'il va faire, il va pouvoir aussi dégager le sang avec le CO2 à travers l'expiration, dans l'inspiration et l'expiration, d'accord? Et quand l'air va sortir, toute la chaleur qu'on va sentir dans la main, c'est la chaleur, en effet, de notre cœur. Parce que notre cœur chauffe en fonction de marcher. Donc la respiration, pas seulement qu'elle entre l'air dans le corps et qu'elle sort tout ce qui est impur du sang dehors à travers l'expiration, notre expiration, c'est aussi un système de refroidir le cœur. Maintenant, énergétiquement, le cœur va aller beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, il y a en Amérique un endroit qui s'appelle Heart Institute of America et la majorité, c'est des juifs qui travaillent là-dedans, qui voulaient voir la connexion entre le cœur et le cerveau. Et après quelques années de recherche, ils ont trouvé des trucs remarquables. Que le cœur n'est pas seulement le centre de qui on est dans notre corps, le cœur aussi, il va communiquer, si je me rappelle bien, j'espère que je ne me trompe pas, 700 fois plus, il va commander le cerveau, comment le cerveau doit fonctionner, que ce que le cerveau va commander le cœur, comment lui doit réagir. Et plus que ça, ils ont trouvé que le cœur lui-même, il a un set de neurones qui se trouvent dans le cœur et que ces neurones-là, ils conditionnent le fonctionnement du cerveau et pas seulement du cerveau, mais là, le système de battement du cœur, comme nous, on va sentir comme des pouls du cœur artériel, ils vont faire un consort, ça veut dire une connexion entre tous les organes, la tête et les pieds, les membres, et vont tous être synchronisés à travers le cœur. Et ça va aller même plus que ça. Le cœur lui-même, ils ont découvert, et c'est très impressionnant, ils ont mis des électrodes aux gens qui vont mesurer le cœur et le cerveau, comment il réagit devant des situations de danger. En fait, ils ont mis des gens devant un écran et ils vont appuyer une touche où il y a random, il y a des images qui vont apparaître sur l'écran. Et des fois, c'est des jolies images, des fleurs, et des fois, c'est des serpents, des accidents, des choses terribles. Et ils ont découvert un truc extraordinaire, qu'à 100% de fois qu'ils ont tapé une touche, le cœur, il a commandé le cerveau à je ne sais pas combien de millisecondes avant que l'image va apparaître sur l'écran, déjà de se mettre au mode combat ou mode relax. Ils ont dit comment le cœur il sait. Et ils ont trouvé que l'intuition de la personne, elle se trouve dans le cœur et elle est toujours éminente. Et des fois, il se fait que vous sentez quelque chose, ça va pas, ça va pas, ça va pas, alors qu'il n'y a rien qui se passe. Et du coup, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas. D'où vient ça? Cette intuition, c'est le cœur. Et ils ont mesuré jusqu'à où il va le champ électromagnétique. Vous savez très bien que chaque tuyau où il y a une électricité, il y a un champ électromagnétique qui se trouve ce que nous, on pourrait appeler énergétiquement la aura du cœur, qu'on utilise aujourd'hui dans la cardiologie. On appelle ça le EKG, électrocardiogramme, qui mesure ce champ électromagnétique du cœur. Et à travers ce champ électromagnétique, vous voyez exactement tout ce que les cardiologues ils voient sur le fonctionnement du cœur. Moi, je dis toujours, c'est dommage qu'aujourd'hui dans la médecine,
on n'utilise pas ce champ électromagnétique du foie, du rein, des intestins et de tout le corps entier. On a toutes les informations sans besoin de faire mal aux gens. Mais bon, je ne suis pas un médecin, je peux parler ce que je veux. Mais si ça fonctionne avec le cœur et d'ailleurs avec le cerveau, parce qu'on ne peut pas ouvrir le cerveau, alors il mesure le champ électromagnétique du cerveau pour voir est-ce qu'il y a des maladies ou, je ne sais pas, un problème électrique dans le cerveau. Maintenant, ce cœur-là, le champ électromagnétique, cette aura du cœur, elle va jusqu'à 2,5 mètres, jusqu'à 3 mètres de la personne. Donc, tout le champ électromagnétique, tout l'énergétique de la personne, elle est conduite par le cœur. Et d'ailleurs, les Chachamim nous ont dit que je suis en train de vous lire un livre qui s'appelle Ochot Tzadikim. C'est un livre que on ne sait pas exactement qui l'a écrit, parce qu'il est très ancien, mais il contient les sagesses, des points, des clés, comment devenir un tzaddik. Maintenant, juste en parenthèse, un tzaddik, c'est un juste. Un juste, c'est une mesure. Donc, qu'est-ce que c'est un tzaddik? Ça, c'est en parenthèse. C'est quelqu'un qui a trouvé la mesure, la bonne mesure par rapport à soi. Et moi, je rajoute une bonne mesure dans son cœur. Et on va voir dans quelques instants comment on va travailler avec ce cœur. Parce que ce cœur, il fonctionne d'une façon inconsciente. Et si c'est inconscient, alors je suis foutu, je ne peux rien faire. Mais on va voir que ce que j'ai parlé des neurones de tronc cérébral, il y a une façon comment programmer votre cœur, comment programmer à travers le cœur le cerveau et les habitudes pour pouvoir communiquer avec les autres. Parce que cet enfant qui est en nous, il attend que quelque chose doit être rectifié, quelque chose doit être mis en équilibre pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Et ici, c'est écrit dans l'Agdama, dans la préface, dans les Orchot, les chemins de juste. Il dit ici, Hamisha Kochot, il y a 505 forces dans l'homme. Et il va énumérer, il y a la Koach Shmia, écoutez bien, il ne parle pas ici des sens. Il parle ici des Kochot. Un Koach, ce n'est pas seulement un sens. Un sens, on le voit comme quelque chose qui a une capacité de percevoir quelque chose. Alors, l'oreille peut entendre. Mais si, il ne dit pas que c'est un récepteur. Donc, on dit sens, on voit quelque chose qui reçoit. Alors, il y a un sens. Mais un sens, c'est beaucoup plus fort que ça. Un sens, c'est quelque chose qui colore. Ça veut dire que si j'ai un sens, un pouvoir, c'est vraiment un corps, comme on dit. Si j'ai un pouvoir de voir le futur, alors on va appeler ce sens, je ne sais pas, la névoie, la prophétie, je ne sais pas, ils n'existent pas aujourd'hui. Le roi HaKodesh, c'est un sens qu'on doit avoir, c'est le 6e sens. Donc un sens, c'est un pouvoir, c'est pas seulement une fonction dans le corps. Ici, il dit, il y a 5 pouvoirs, 5 kochot. Il dit, Ishkoach Hashmiya, et le pouvoir d'entendre, parce que le son, il va donner une mashmaout, un mahout, il va donner à ce qui est dit un sens. Il y a la force de la vue, parce que quand je veux voir quelque chose, avec le son, je veux pouvoir comprendre à la profondeur ce que ce son il dit, comme c'est écrit dans la Netinat Torah, vers Amro et Imet à Kolot. Ils ont vu les sons. C'est pas qu'ils ont vu des sons, on voit pas les sons. Mais ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a unifié des sens, qu'ils ont vu les sons comme quelque chose de mamachi, quelque chose de réel. Et il va dire, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a le sens de tactile, de toucher. Et il dit après ça, Hamisha Kochot Halal, il dit tous ces forces, tous ces pouvoirs que l'homme il a, Kula Maase Ha'adam,
ils sont tous l'action de l'homme. Attention à ce qu'il dit ici. C'est l'action de l'homme, il est à travers ses pouvoirs. C'est-à-dire que chaque chose que je vais faire, que c'est manger, que c'est parler, que c'est de lever un objet, je dois utiliser les 5 sens pour pouvoir apprendre, je dois utiliser les 5 sens pour pouvoir même regarder la télé. Vous avez besoin des 5 sens. Et les gens qui manquent un sens, ils sont handicapés parce que l'information va être en manque, donc ils ne vont pas pouvoir vraiment avoir l'expérience de ce qui se passe. À quel point il faut vraiment bénir Hachem chaque matin dans les Bekot HaShachar pour chaque sens, chaque chose, chaque possibilité que Kadosh Baruch Hu nous a donné de faire. Ça a l'air simple. Alors les gens qui sont déjà depuis longtemps dans la Torah, Bekot HaShachar c'est vide. Moi, les Bekot HaShachar, je ne sais pas, peut-être je suis encore au début, j'espère que je suis qu'au début, je suis Kita Aleph, ça me prend 10 minutes à vraiment réfléchir à chacun pour que tu as ouvert les yeux. Qu'est-ce que c'est nifla de voir? Les gens qui ont perdu la vue peuvent vous dire, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de pouvoir toucher, de pouvoir manger, de pouvoir goûter, de s'habiller, infini. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, il dit, il n'y a pas une action qui peut se faire sans ces 5 sens. Il dit le cœur. Le cœur, il fonctionne à travers ces 5 pouvoirs. Ces 5 pouvoirs, Mevim, la lèvre, kol, inyan. Il dit qu'ils amènent au cœur tous les données, tout ce qui se passe autour de nous. Alors maintenant, j'ai un problème. Parce que maintenant que je comprends que le cœur, il est problématique, il porte la clé, et je vais aller même plus loin de vous dire un peu du sod de la Kabbalah, qui dit le cœur, c'est un autre nom de la Shrina. La Shrina, on traduit pour les enfants la présence de Dieu, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas une présence de Dieu? Mes lunettes, c'est une présence de Dieu. Cette caméra qui est devant moi, c'est une présence de Dieu. Tout ça, c'est une présence de Dieu. Donc quoi, cette Shrina, elle représente une présence plus que les autres. Et pourquoi dans le cœur? Parce que la Neshama, ils disent que les portes de la Neshama, c'est les yeux, c'est la fenêtre, c'est à travers les yeux qu'on va pénétrer vers la Neshama. Ce que les yeux y voient, le cœur va tout de suite réagir et il va dire au cerveau, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Donc voici, complexité, c'est quoi le cœur? C'est écrit dans le Chumash, Hachem va vous le dire, où se trouve la Torah, et il va dire quoi? La Torah ne se trouve pas dans le ciel, et ne se trouve pas l'Ob Hashamayim, mais il ne se trouve pas derrière les mers, les océans. Il dit la Karov Elechem. Non, il dit, se trouve très proche à toi. Où? Beficha, dans ta bouche, ou Bilvavecha. Où? On est arrivé à la conversation. Il dit, si la bouche n'est pas connectée au cœur, ou plutôt, peut-être maintenant qu'on comprend, si mon cœur n'est pas connecté à ma bouche, alors j'ai un grand problème. Ma communication, elle est bloquée. Je ne peux plus parler. J'ai cherché où est-ce que nos Chachamim nous ont donné des clés. Parce que c'est des clés qui vont nous permettre vraiment d'accéder à une solution. Comment reprogrammer notre cerveau? Comment reprogrammer ce cœur? Parce que si ce cœur, c'est un cheval qui va aller automatiquement là où il veut, alors je ne peux pas, moi, battre contre ce cheval. Je n'ai pas de la force. Mais il doit y avoir une clé parce que moi, je répète en permanence qu'on est tous dans des prisons. Chacun de nous est dans une prison. Rav Nachman dit que l'homme, dès qu'il est né,
il est entré dans le corps, il est dans une prison. Et dans cette prison, il dit, il y a 5 fenêtres. Ce sont les 5 sens. Et il dit, il faut s'éloigner de ces fenêtres. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que ces fenêtres-là, elles appartiennent aux prisons. Et le maître de prison, c'est le Saint-Mère même, c'est le Yetzer Hara lui-même. C'est lui qui est le maître de cette prison. Mais attention, la clé de sortir de cette prison, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Kadosh Baruch Hu nous a mis les clés à l'intérieur. Donc, on a une possibilité de s'en sortir. Alors, Rav Nachman, il donne une solution de sa façon, parce que Rav Nachman, c'était un Mekoubal à dire. Je ne pense pas qu'il dansait dans les rues avec la vodka, avec le whisky dans la main. Je crois que selon ce que je vois, c'était un grand maître des midotes. Et ils disent qu'il n'a pas arrêté et chaque mida qu'il a pris, il a eu jusqu'au bout. Et après, il a pris l'autre mida, la mida, chaque mesure, il voulait maîtriser à 100%. Et c'est ça qui a fait ce rave extraordinaire. Donc, lui, il dit attention à ces fenêtres, elles sont en distorsion. Je l'ai déjà mentionné une fois que pour pouvoir voir clairement la réalité, j'ai besoin d'avoir une vitre qui est droite pour voir clairement ce qui se passe de l'autre côté. Si la vitre, elle est arrondie, que je regarde à travers une bouteille, le monde, ce que je veux voir, c'est une distorsion. Nos yeux, elles sont rondes. Nos yeux, elles ne sont pas droites. Et en plus, qu'on voit, c'est en envers. C'est notre cerveau qui doit réajuster, donner l'explication. Et ce qu'on voit dans notre cerveau, ce qu'on a l'impression qu'on les voit avec les yeux, c'est l'interprétation du cerveau. Vous ne voyez pas la réalité. Donc là, j'ai un problème. Si je regarde le monde et je fais des conclusions en regardant le monde, je vais comprendre tout à travers. Parce que c'est pour ça la Torah elle était donnée. J'avais besoin d'un modèle qui va me permettre à travers cette prisme de réajuster une vue pour pouvoir voir quelque chose droit. Et là, j'ai cherché, ça m'intéressait de voir qui s'adresse au cœur. Et je suis arrivé au Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, il nous dit, il y a ici le Rav Rabban Yochanan ben Zakkai. Maintenant, lui, c'était un élève de Hillel Azaken. Vous vous rappelez le Shammai et Hillel. Shammai était toujours plus sévère. Hillel, c'est lui qui a parlé avec le Goy qui voulait devenir le Kohen Gadol, si vous vous rappelez bien l'histoire. Hillel Azaken, c'était quelqu'un qui parlait la paix, qui parlait Shalom. Et c'était quelqu'un qui était sonné Milchama. Il détestait les guerres. Donc lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, il était dans le temps de Beit Hamikdash, de la destruction de Beit Hamikdash, et il s'enfuit. Au départ, quand ça a commencé, tous les problèmes dans le deuxième temple, c'était le grand César, comment dire, le César Spasianus, qui était, il s'est enfui de Jérusalem, il s'est caché dans des forêts, et Baruch Hashem, après la destruction du temple, avec Titus et tout ça, donc Yochanan ben Zakkai, il a créé le premier Sanhedrin qui était post-Beit Hamikdash. C'est lui qui a commencé à travailler sur la halachot, sur le conduit d'Am Israël dans le Galout. Et comme c'était quelqu'un qui cherchait le mahout, la mashmaout, l'essence, l'essentiel, l'importance de l'âme, je parle de l'âme juive, donc il s'adressait à ses élèves et il a dit, s'il vous plaît, donnez-moi chacun de vous, quelle est la mesure, quelle est la mida qu'on devrait, les dabek, c'est coller à elle.
Maintenant, ici, il y a pas mal de Mefarshim, des Chachamim qui ont dit, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Amar Lahem, Yochanan ben Zakkai, il a dit, sortez, allez-y chercher, ou voyez, regardez comme c'est beau, il est très précis avec la Mishnah, c'est les Tanaïm qu'ils ont écrit, les mêmes Tanaïm qu'ils ont écrit les Mishnah, c'est ceux qui ont écrit le Zohar HaKadosh. Donc, ce n'était pas des gens simples. Chaque mot est exactement là où il faut. Ce n'est pas juste une phrase. Il dit, sortez, voyez avec vos yeux. Et nous, on a compris que les yeux sont la fenêtre du cœur. Quel est le chemin Yeshara, qui est droit, qui est le meilleur, que la personne devrait coller à elle. Maintenant, quand on parle des chemins d'Erech Yeshara, on ne peut pas parler. Comment tu peux poser une question comme ça? Tu peux me dire quelle est la mida qui n'est pas importante? Chaque mida est importante. Mais il a posé une question, il dit non, trouvez une mida, que si la personne, il va maîtriser une mida dans sa vie, qu'avec cette mida, il va être, tous les midot vont être dans cette mida. Laquelle c'est? Et regardez comme c'est beau devant votre écran, vous allez voir 5 différentes catégories. Rappelez-vous ce que j'ai parlé il y a quelques minutes sur les 5 sens, les 5 cohortes qui vont travailler pour nourrir le cœur. Alors il commence. Il va dire ici, Rabbi Elazar, ce sont les élèves, il dit Ein Tov, il dit les yeux qui sont favorables. Les Mefarshim, ils expliquent que la personne qui n'a pas le Ain Hara, il a le Ain Tov, c'est la personne qui se contente avec ce qu'il a, et c'est la personne qui ne va pas être jaloux pour le bien de l'autre. Haver Tov, il dit Rabbi Yehoshua, il dit le bon ami, c'est extraordinaire, parce qu'un bon ami, c'est quelqu'un que je peux compter sur lui quand j'ai besoin. Et c'est quelqu'un que je veux pouvoir connecter avec, je veux pouvoir avoir une connexion. Rappelez-vous qu'au Chaver, en hébreu, ça vient du mot, un autre mot. Chibour, c'est les mêmes lettres. Chibour, en hébreu, ça veut dire connecter. Chaver, ça veut dire ami. C'est-à-dire, quelque part, celui à qui je connecte. Rabbi Yossé Omer, Shachin Tov, il dit le bon voisin. Pourquoi lui, il est mieux que l'ami? L'ami, il peut être et il peut ne pas être, il est occupé peut-être, mais un bon voisin, jour ou nuit, si j'ai besoin, je peux lui taper la porte, il va ouvrir, il va dire, viens, je t'aide. Ça, c'est un bon voisin. Rabbi Shimon, il dit, Aroet Anolat, celui qui est assez sage, il peut voir le présent, il peut prévoir ce qui va y être. Rabbi Elazar, il dit, Lev Tov, il dit le bon cœur. Maintenant ici, il y a quelque chose de très intéressant. Je veux prendre un peu, ouvrir comme ça, de façon énergétique, qui n'est pas contradictoire à la Torah. Ein Tov, c'est quelque chose qui va travailler avec la vision. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, je peux choisir comment je veux voir la chose. Écoutez-moi bien ce que je dis. La personne qui va choisir de voir la bonne mesure, pourquoi la bonne mesure? Parce qu'un verre, comme vous le connaissez, peut être moitié vide et peut être moitié plein. Je peux voir les deux options, mais je peux focaliser sur la partie moitié vide ou je peux focaliser sur la partie qui est moitié pleine. Donc ça, c'est une option. Donc ici, j'ai quelque chose avec la vision. Chaver Tov. Maintenant, c'est quoi l'histoire du Tov? Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les dernières, le Tov, on traduit comme bien. Mais bien, ce n'est pas l'opposé du mal. Pour les goïms, oui, il y a le bien et le mal. Ils ont toujours l'impression que les forces du bien et les forces du mal, ils se battent un avec l'autre. Mais Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Lutzot, il dit non, pas du tout. Le Tov, c'est le Ratson de Kadosh Baruch Hu. Nikra Ratson Leativ, Ratson Atov.
Ratzon En Sof, il a sorti le Ratzon Tov. Et de ce Ratzon Tov, il a créé tout le monde entier. Donc le Tov, c'est quelque chose qui est sorti d'un Ratzon, une volonté. Donc si moi j'exprime une volonté, ça me représente. Le mal, le Ra, c'est quelque chose qui est créé, c'est une création. Mais le Tov, c'est pas une création. C'est pas qu'ils sont un contre l'autre. Le Tov a tout créé, et même le Ra, c'est une création du Tov. D'ailleurs, le Ra, qui est le mal, si je le lis en envers, en hébreu, je reçois une lettre, un mot, R. R, c'est réveiller. Le mal vient réveiller le bien. Quand on a un coup, ça vient nous réveiller quelque chose. C'est le temps de travailler, il faut que je comprenne quelque chose. Je continue. Qu'est-ce que c'est Ein Tov? C'est ce que votre yeux, il va chercher le Tov. Ein Tova. Je veux chercher le Tov, le Ratzon de Hachem. Est-ce que ça, c'est le Ratzon de Hachem ou est-ce que ça, c'est pas mon Ratzon? C'est-à-dire que si la chose qui se passe n'est pas selon ma volonté, mais qui a dit que ma volonté, c'est celle qui compte? Mais si j'apprends mes yeux de chercher dans quoi la réalité représente la volonté de Kadosh Baruch Hu, parce qu'il ne peut pas y avoir autre volonté que Kadosh Baruch Hu. Parce que si je dis que le bien et le mal sont égaux, alors 1 moins 1 va être égal 0. Donc il ne peut pas y avoir que les deux sont égales. Mais si je dis que le mal, il est là pour trouver, pour mieux voir Kadosh Baruch Hu, alors je peux déjà comprendre le corona, je peux comprendre l'Iran, je peux comprendre tous les balagans, tous les problèmes qu'il y a dans le monde et la douleur et tout, parce que je vois qu'il y a une volonté qui se passe. Et cette volonté est en train de nous réveiller, de nous faire réveiller-toi, vous dormez tous, il faut se réveiller. Ein Tova, il va chercher où est le Ratzon d'Hachem. Chaver Tov. On peut aussi voir que c'est le chibour. Est-ce que je suis vraiment connecté à la volonté de Kadosh Baruch Hu? Aroet Anolad, attends. Shachen Tov, slicha, j'ai sauté un. Shachen Tov, il va jouer avec la Shechina. Are, Baruch Ata Hashem, Shochen, Yerushalayim. Que Kadosh Baruch Hu, Shochen, c'est aussi, ça veut dire là où le trouvaille, où se trouve une entité. Si la Shechina se trouve dans le monde, s'il se trouve, je le vois, j'arrive avec mon étude de la Torah, avec ma mahout, ma mashmaout, avec toute mon essence, je vois percevoir le bien, je veux voir le shachen tov, que tout est bien. Ça veut dire que je veux voir l'autrui, que c'est ok, il souffre aussi, et je peux être en empathie, shachen tov. Arouet Anolad, maintenant si les trois fonctionnent, que je peux voir la volonté de Hachem, que je peux me connecter à cette volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc, je veux voir maintenant Gilou et Shechina. Je vois qu'il y a un programme, tout est en ordre, il n'y a pas de problème. Automatiquement, je peux voir que le futur, même que je ne sais pas quel est le futur, il est Tov. Donc, Aroet Anolad. Et finalement, Rabbi Eliezer, il dit, Lav Tov. Et il va me faire quelque chose. Il va se tourner à Rabban Yochanan ben Zakkai et il va dire un truc extraordinaire. Il dit, vous avez tous raison. Il a dit à tous les élèves, vous avez tous raison. Mais sachez une chose, il a dit, que ce qu'on a vu ici avec Rabbi Elazar, qu'il a dit Leftov, il a dit, je vois, il dit, Roéani, que tout ce que vous avez dit, il se trouve dans le Leftov. Et ici, j'ai fait une petite, avec l'aide d'un très bon ami à moi, que j'ai fait Chavruta aujourd'hui, j'ai eu l'honneur. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a sauté. Comme vous avez vu ici, il y a un Tov, il y a la vision de voir bien. Et de l'autre côté, on a Aroé et Tanola, celui qui peut prévoir ce qui va venir. Et quand je regarde, je vois que celui qui apprend à avoir l'œil de voir le bien, de voir la volonté de Kadosh Baruch Hu, parce que le bien, ça ne veut pas dire que c'est bien pour moi,
Mais si c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors tout est en ordre, il n'y a pas d'injustice, tout est en mesure de ce que Kadosh Baruch Hu il a voulu. Alors, lui, il va arriver à ce qui s'appelle Roé et Anolad. Il va devenir un sage qui va aussi pouvoir prévoir qu'il est top. C'est beau. Et de l'autre côté, comme on a parlé ici, le Chaver Tov, celui qui sait se connecter à la volonté, si vous voulez, celui qui sait se connecter au Tov, au bien, alors lui, il va être celui qui va voir aussi la Shrina. Parce que lui va voir que le Tov, cette volonté qui se trouve quand moi je me connecte à sa volonté, donc je veux voir où moi je suis dans cette volonté. Donc je ne suis pas une faute. Donc les autres aussi ne sont pas une faute et je peux accepter les autres, mais seulement si moi j'ai accepté. Parce que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Chaver Tov? Ça c'est pur David Athias. Si moi je deviens en connexion, parce que Chaver Tov c'est quelque chose qui est positif. Si moi je peux prendre cet enfant, ce David qui est en moi, qui est peut-être un méchant petit garçon, peut-être il a fait des bêtises, peut-être il n'a pas fait comme il faut, et on lui a dit non, 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 non. Si moi je peux prendre et l'accepter et l'aimer vraiment, alors je vais être le Chaver Tov de qui? De ce David à l'intérieur. Là, et mon enfant à moi va devenir Shachen Tov. Il devient celui qui va m'accepter aussi. Moi-même, il va m'aider pour que mon cœur soit le Lev Tov. Et ce qu'il a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il dit? Que le Ein Tova, Roet Anolad, Chaver Tov, Shachen Tov, ils tous sont une unité qui s'appelle Lev Tov. Et il dit, ce Lev Tov, si tu travailles sur le Lev Tov, tu as touché tous les midot que la Torah a demandé, parce que dans le Lev se trouve le Chibour avec la Shrina. Là-bas se trouve le Beit HaMikdash. Là-bas se trouve le Kotel. Vous voulez aller à Kotel, vous voulez vous attacher à Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas besoin d'arriver au Kotel, arrivez à votre cœur, mais il doit être tov, parce que si le cœur il est ras, il n'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire déjà pas bien? Que je veux regarder comment les autres sont mieux que moi, pourquoi, et à ceux qui souffrent. Et je veux voir maintenant, Roet Anolad, ça veut dire maintenant dans le mal, je veux voir que le mal projeté. Je veux devenir ce qu'on appelle des pessimistes. Alors je vais être un Chavera aussi à mon enfant. Et mon enfant à l'intérieur, il va être Shachen Ra. Ici, il y a une grande synthèse que je voudrais donner pour aujourd'hui. Cet enfant que j'ai parlé dès le départ de 9 ans, je lui dis le problème c'est quoi? C'est que tu regardes les mesures des autres. Et parce que tu vois les mesures des autres, tu essaies de mesurer ça par rapport à toi-même. Imagine un éléphant, je dis à cet enfant, qui va regarder dans la mesure du verre d'eau que je vais présenter à une fourmi. L'éléphant, il va dire, mais moi, pour boire, j'ai besoin d'un grand truc d'eau. Qu'est-ce que tu donnes à cette fourmi? Que ça? C'est horrible. Comment tu peux donner ça à cette fourmi? Et c'est injuste. Et la fourmi, elle est un peu pas contente. L'éléphant, il va se voir à travers sa mesure et il va essayer de comprendre la douleur de cette fourmi ou de cette souris, peu importe. Les souris, je ne sais pas s'ils aiment les éléphants, c'est une autre question. Mais ici, maintenant, je trouve ce que je dis à cet enfant, arrête de mesurer les autres par rapport à toi. Si toi, tu prends quelque chose qui est bien pour toi, tu dois communiquer quelle est ta mesure. Cherche de comprendre quelle est ta mesure.
et communique avec tes parents quelles sont tes mesures et comment tu peux arranger ta mesure. Je dis, toi, tu as vu un enfant qui souffre, et cet enfant qui souffre, maintenant il souffre, mais peut-être à cause de ses souffrances, comme les athlètes, il va grandir tes muscles très forts, parce que les muscles ils vont se déchirer en permanence, ils vont faire mal, il y a des nouveaux muscles qui vont, des civimes, comment dire, des fibres qui vont se construire, donc il va devenir Arnold Schwarzenegger, d'accord? Mais c'est grâce à cette douleur qu'il va se renforcer. Je dis, cet enfant, peut-être demain, il va réussir des choses que tu ne vas pas réussir. Et pourquoi il va réussir ça? Parce qu'il y avait une douleur maintenant. Qu'est-ce que cette douleur, il apprend? Je dis, toi, tu essaies de te voir par rapport à toi-même, mais si Hachem ne t'a pas donné ces réalités, c'est que tu n'es pas à la mesure de sa douleur. Mais cet enfant, c'est vrai qu'il lui fait mal, mais ne crains pas, il va grandir un muscle qui va lui permettre de monter. La question, c'est maintenant, est-ce que ce copain, lui, il va décider d'apprendre, de voir dans quoi, ça c'est la Ain Tova maintenant, cette réalité l'a renforcée, ou est-ce qu'il va dans la Ain Hara, où il va dire maintenant, laisse tomber, je laisse tout tomber. Donc là, il faut faire attention dans, dans le travail avec l'enfant intérieur. Dans l'enfant intérieur, ce qu'il faut faire d'abord, c'est que nous, on doit trouver la mesure avec nous-mêmes. Quand la mesure avec nous-mêmes va être mise là où il faut, automatiquement, je veux pouvoir mettre en mesure les autres, accepter les mesures des autres. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être empathique. La empathie, elle veut dire une chose. Ça veut dire que je suis désolé que l'autrui souffre. Mais ça ne veut pas dire l'empathie que moi je vais imaginer. Qu'est-ce que c'est la souffrance de l'autre? Comment moi je peux imaginer la souffrance de quelqu'un d'autre? Donc s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il a mal à la tête, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il ressent. Parce que ce que moi je ressens, ma mal de tête, ce n'est pas nécessairement la mal de tête de l'autrui. Mais ce que je peux dire à celui-là, que je suis déchiré, parce que je suis triste que lui souffre. Ça, c'est une empathie, et c'est une bonne empathie. Elle est be'aitova. C'est OK d'être désolé que quelqu'un souffre, mais d'essayer maintenant d'imaginer la douleur des autres, et ça, je peux vous dire, j'ai vu tellement des gens, bon, il ne reste pas malheureusement beaucoup, de Shoah, qu'ils étaient dans la Shoah. Un Baruch Hashem, qu'Hachem lui donne une bonne santé, mon père, comme enfant, à 9 ans, 10 ans, et la guerre, elle a commencé. Donc, les gens de la Shoah, ils vont avoir une chose qu'ils vont vous toujours dire. Ils ne supportent pas que les gens leur disent « Ah, je comprends ce que tu as vécu. » Il dit « Mais tu ne peux pas comprendre même une seconde ce que c'était à Auschwitz. 10 secondes, vous ne comprenez pas. Comment vous pouvez me dire que vous comprenez? Il ne faut jamais dire à ces gens-là « On comprend votre douleur. » On peut dire « On est désolé pour votre souffrance. » Oui, ça c'est très bien. Donc, ici, comment maintenant travailler à reprogrammer ce cœur? Comment arriver sur Ain Tova? Qu'est-ce qui est programmé notre SAR, ce système d'activation réticulée de tronc cérébral? C'est notre imaginaire. Et ça, vous allez voir dans un film, je vous tiens encore 3 minutes, que dans un film, vous regardez un film et vous allez voir une scène qui pleure, qui est triste, dévastante. Maintenant, vous savez très bien que d'abord, l'histoire elle est inventée, les acteurs ne sont pas vrais, tout est n'importe quoi. Et pourtant, vous pleurez, vous vous sentez comme si une partie de ce film, de ce cinéma. Et c'est n'importe quoi, c'est pas vous, et c'est pas une vraie histoire. Et pourtant, vous allez vous complètement mettre en empathie avec ce qui est projeté sur un écran. C'est quoi ce truc-là? C'est vos neurones qui vont fonctionner là-dedans, ce côté virtuel que nous on appelle l'imagination. C'est là où se trouve la clé qui a programmé votre cerveau. Sachez que votre cerveau, à mon avis, au moins
80-90%, c'est des natures appris. Et qui les a appris? C'est vous qui vous a appris comme enfant comment voir et réagir à toutes sortes de choses. Comment défaire ça? Très simple. Quand vous partez dormir, prenez 5 minutes. Vous avez fait schéma Israël, vous avez mis dans le lit, vous fermez les lumières, fermez les yeux. Je parle de moi comme exemple, je suis dans mon lit, je ferme les yeux, je vois David Athias. Je veux imaginer, mais d'une façon très réalistique, qui est Spielberg complètement, c'est inventé, un David qui n'était jamais comme ça. Un David qui est peut-être entreprenant, un David qui va pouvoir aller, qui va de Kung Fu Warrior, qui va pas avoir peur, un David qui va gérer les problèmes, il va voir les enfants qui sont pas contents, il va les gérer sans colère. En force de répéter virtuellement les images que vous voudrez voir de vous-même, vous allez commencer à travailler sur le Lev Tov. Et quand votre Lev Tov, le cerveau, quand il va voir la répétition de ces images, il commence à reprogrammer votre neurone et les neurones vont commencer à aller dans le sens de ce qui est programmé par votre imaginaire. Essayez, je voudrais bien chacun de vous d'essayer, vous m'envoyez des textos, je voudrais voir, prenez d'ici un mois, 10 jours, un mois, 2 semaines, et voyez ce qui se passe. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à se lever le matin, essayez chaque nuit. Vous allez dormir, avant vous fermez les yeux et de vous voir vraiment dans ce lève tov, de programmer de vous voir comment vous dormez et que le matin, à telle heure, à 5h50, vous ouvrez les yeux, votre cerveau il est clean, il est opératif, vous êtes actif et vous n'avez aucun problème de vous lever. Ça ne va pas fonctionner la première fois, deuxième, troisième. Si vous le faites pendant 1-2 semaines, vous allez voir que vous allez commencer à vous lever avant l'horloge. Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est un ordinateur qui peut être programmé. Et ce que nous, on va parler imagination, c'est lui, il va travailler sur le cœur. Quand le cœur va se programmer d'une façon, il va automatiquement commander le cerveau quoi faire. Donc, moi, ce que je vous propose pour aujourd'hui, programmer déjà dans les mesures. Il n'y a pas de fausses mesures. Il n'y a pas d'injustice. Il y a des justes injustes. Vous pouvez réagir comme ça ou comme ça. C'est votre choix. On a toujours des choix de réagir. Mais sachez que devant Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'injuste. Tout est juste. Moi, je ne suis pas français, comme vous le voyez dans les cours, mais moi, je joue avec des mots. Alors, je dis toujours, ce qui n'est pas juste, c'est injuste, parce que c'est juste pour le 1, pour Hachem, ce n'est pas juste pour moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est injuste, c'est comment je vais voir le potentiel de la chose. Ça veut dire Ain Tova, qu'est-ce qu'elle va faire? La Ain Tova veut se concentrer sur chercher où est la volonté de Kadosh Baruch Hu dans cette histoire. Ça ne veut pas dire que je dois me rendre, ça ne veut pas dire que je dois être bête. Ça veut dire que si la volonté de Kadosh Baruch Hu dans une situation, c'est chas v'shalom que je dois me lever, prendre mes affaires et partir, ben c'est ce que je dois faire. Parce que c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et votre cœur va vous dire, c'est ce qu'il faut faire. Et si je sais voir la volonté de Kadosh Baruch Hu, je veux aussi voir le roi étanolade. Alors, d'ici, il y a quelqu'un qui va venir, il va commencer à me jouer. Je ne sais pas, il va faire des petites malversations avec moi. Si je suis droit avec mes yeux, je veux tout de suite voir que l'autre est en train de me tourner dans des cercles. Qu'est-ce que je veux faire ici? Je dois être avertov avec moi-même, avec mon enfant intérieur. Alors, une chose que je finis vraiment avec une phrase, bon, ce n'est pas une phrase, mais je finis là. Je voudrais que vous sachiez une chose, que autant qu'on n'a pas appris à aimer cet enfant intérieur,
à être amoureux de cet enfant intérieur quand vous êtes amoureux de votre propre bébé quand il était né. Si vous vous rappelez, quand vous avez regardé ce petit bébé avec une peau très douce, avec des yeux tellement gentils qui vous regardent et vous sentez que c'est votre oxygène, vous avez envie de prendre ce bébé, d'être avec ce bébé en permanence, cet amour-là, il faut que vous retrouviez à l'intérieur avec cet enfant intérieur à vous. Vous le trouvez. Et si vous arrivez à l'aimer, pourquoi vous n'allez pas l'aimer? Parce que cet enfant, il était jugé. Cet enfant, on lui a dit qu'il n'était pas bien. Cet enfant, on lui a dit qu'il était nul. Cet enfant, il a fait des bêtises. Cet enfant, il a volé, il a menti, il a fait plein de choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu faire. Mais est-ce que vous êtes prêt de prendre cet enfant, ce mauvais enfant, et faire peut-être ce que les parents ne ont pas pu faire parce qu'ils n'ont pas appris la psychologie, ils n'ont pas appris, ce n'est pas leur faute. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à arriver de prendre cet enfant dans votre imaginaire et de le prendre dans les mains, cet enfant méchant, ce enfant qui a fait toutes les bêtises, lui, et de lui dire « je t'aime », que cet amour, elle est inconditionnel, que cet amour, elle est infini. Si vous êtes capable de faire ça et de retrouver le chibour avec cet enfant, c'est que là que vous allez pouvoir commencer à aimer les gens qui sont autour de vous et d'être Ein Tova avec les autres, Roet Anolad avec les autres, Chaver Tov avec tout le monde et Shachen Tov, que la Shrina soit toujours Shrouya dans vos relations avec connexion. Bon, ceux qui ont des questions, je préfère que vous m'envoyiez en privé, je vous réponds, parce que là, déjà le temps il est fini. Je vous envoie de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur à chacun de vous, beaucoup d'Hatzlacha, que vous arrivez à retrouver cette paix intérieure, parce que quand vous allez retrouver votre Lev Tov, vous allez pouvoir gérer tous les obstacles qui sont devant vous. Et moi, je n'ai aucun doute que celui-ci, il est possible.